Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. Rissa Agboula, le chef rebelle qui voulait réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir, est désormais exilé en France. Il a officiellement obtenu le statut de réfugié politique dans ce pays à la suite d'une demande d'introduction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au lendemain du coup d'État de juillet 2023, l'ancien ministre Rissa Agboula a mobilisé son groupe de rebelles pour tenter de faire tomber le régime militaire. Il militait pour le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir. Il menaçait clairement le général Tiani et ses alliés. Avec son mouvement, le Conseil de la résistance pour la République, l'ancien ministre d'État de Mohamed Bazoum Issoufou, promettait de rétablir l'ordre, la légalité constitutionnelle et le président Mohamed Bazoum dans la plénitude de ses fonctions. Ces déclarations fracassantes sans action concrète n'ont rien changé. Il a dû prendre la fuite, n'ayant pas réussi à ébranler le régime militaire qui s'est maintenu au pouvoir. Arrivé en France, Agboula a introduit une demande d'asile début 2024. Des médias rapportent que c'est discrètement qu'il a mené cette procédure jusqu'à l'aboutissement. Dans le but de défendre les intérêts du pays, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a créé une commission chargée de réexaminer les contrats signés par l'État du Sénégal avec des partenaires dans des secteurs jugés stratégiques, a rapporté mardi l'agence de presse sénégalaise. À l'occasion de la prise de fonction des membres de cette instance, Ousmane Sonko a déclaré que la création de cette commission découle de la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de respecter l'engagement qui a été le nôtre pendant longtemps en tant que parti d'opposition, a-t-il dit. Nous avons regretté et dénoncé vigoureusement la manière dont les accords et les conventions ont été signés, le plus souvent au détriment des intérêts stratégiques du Sénégal et de son peuple, a ajouté le Premier ministre sénégalais, relayé par l'APS. Et de préciser, contrairement à ce que certains ont dit, notre logique n'a jamais été de venir tout raser, tout remettre à plat et nationaliser comme le disent certains. Ce n'est pas cela notre logique. La logique est de travailler de manière scientifique, rigoureuse et méthodique sur tous les aspects de ces conventions, le Premier ministre étant l'aspect juridique. Soulignant que les accords à reviser portent essentiellement sur le pétrole, les mines et la fiscalité, Sonko a indiqué que le premier exercice consistera à passer en revue ces conventions à l'aune de leur base juridique et de vérifier leur conformité avec les textes juridiques. Selon l'APS, d'importantes multinationales exercent des activités au Sénégal sur la base de contrats signés avec l'État dans divers secteurs, dont les mines et le pétrole, une ressource dont le pays est devenu producteur. Restons au Sénégal pour parler de son tout premier satellite. Il a été mis en orbite le vendredi 16 août 2024. Il s'appelle Gansset 1A et il est le premier satellite sénégalais fruit d'un projet initié en 2019 et baptisé Sansat Sénégal. Dakar s'est félicité de l'envoi de ce premier appareil en orbite entièrement conçu et fabriqué dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère, commentait sur le réseau social X son président Bassirou Diomaye Faye. Le satellite a été mis en orbite avec l'aide de SpaceX qui s'est chargé de l'envoi grâce à son lanceur, le Falcon 9, depuis la base de Vandenberg en Californie. Avec lui, 115 autres satellites ont aussi pris place à bord de la fusée dans une mission baptisée Transporter 11. Les nationalités étaient nombreuses avec 3 satellites australiens, des satellites japonais, anglais ou encore chiliens. Le roi du Maroc a décidé de gracier plus de 4800 agriculteurs faisant l'objet de poursuites ou condamnés dans des affaires de culture illégale du cannabis, a annoncé le ministère de la Justice lundi soir. À la veille d'une fête nationale, Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à 4831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ce geste de clémence du souverain chérifien à l'égard de ses cultivateurs illustre les nobles valeurs de la grâce royale. L'objectif de cette grâce est de permettre aux bénéficiaires de s'intégrer dans la nouvelle stratégie lancée après la légalisation partielle de la production de cannabis à des fins thérapeutiques. Le premier producteur mondial de cannabis selon l'ONU a adopté en 2021 une loi encadrant les usages industriels et médicaux du cannabis, autorisant sa culture et son exploitation dans 3 provinces rurales déshéritées de la région du Rift dans le nord-est.
Le royaume s'est fixé pour objectif de lutter ainsi contre le trafic de drogue, de se positionner sur le marché mondial du cannabis légal et de désenclaver économiquement le RIF, où la plante est cultivée depuis des siècles et faisait vivre entre 80 000 et 120 000 familles en 2019, selon des estimations officielles. Les mesures de grâce ne concernent que des cultivateurs dont l'activité illégale était la plupart du temps tolérée, mais qui pouvaient faire l'objet de poursuites. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.